Hello, hello, shalom peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans ce direct avec le prophète des nations, le prophète Emmanuel d'Olivera de la grâce de Dieu, le prophète principal, l'église La Grâce de Dieu. Et nous sommes encore une fois de plus dans la joie d'être avec vous parce que Dieu nous fera du bien. Gloire et honneur à Jésus. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut acclamer au Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux? Que Dieu vous bénisse. On va élever nos voix et Maman Merveille va prendre autorité dans ce direct et recommander le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, nous te rendons grâce. Est-ce que Maman Merveille peut élever sa voix? Est-ce que Maman Merveille peut élever sa voix? Seigneur, nous encore prier. Rakalabasata. Non, Seigneur, nous Mandalabakuri badalabasha. Seigneur, nous Ezakayudalashata mandalabasura. Librosaka mandalabasura. Ibabayabasaka labashura. Ikuyindabasata mandelevokia. affaire, Seigneur, ta volonté, Dieu. Nous voulons, Seigneur, si par nous avons écouté, Seigneur, apporter une solution, Seigneur. Je prie qu'on ne fasse pas seulement l'écouter, Seigneur, mais pour la propager, Seigneur. Si on la comprend et la propager, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste de toi, Seigneur. En le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va adorer le Seigneur avec les adorateurs qui sont ici dans cette salle. Et nous souhaitons aussi la bienvenue aux adorateurs ici. Que Dieu les bénisse. Amen. Tozoko tabache ponamboka na biso. Tozoka tabiso bakonina. Thank you.
Mais la Bible déclare que l'homme c'est l'esprit. Sois connecté par cette adoration. Récupère cette adoration comme un audio. La Makalabasata. Le diable a menti. Et je prophétise maintenant la restauration de cette électricité. Chose qui n'arrive jamais dans le direct. Le diable, tu es vaincu maintenant. Le diable, tu es vaincu maintenant. Le diable, tu es vaincu. Sois maudit, toi Satan. Sois maudit au nom de Jésus. Rabashaka Labasaka. Tu as maudit. Satan, tu as maudit. Oh yeah.
ne veut pas que vous écoutez ce message. Oh la Kalamasata. Ce message est fort. Le Satan a appelé la SNE. Satan a appelé la SNE. Satan a utilisé la SNE. Je prophétise. Bien aimé, nous allons régler un problème technique. Stop. Bokata, c'est très bien. Bokata. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus parce que Satan a été vaincu. Satan était monteur. Satan ne veut pas que tu écoutes ce message. Mais je vais prêcher comme ça. Si tu es là, donne-moi un amen, on va prêcher comme ça. Je vais prêcher jusqu'à ce que l'électricité va se rétablir. Et si je suis un prophète des nations, l'électricité va se rétablir. Oh, Kalabasata. Adorateur, tu vas lire la Bible. Donnez-moi. Le diable est un menteur, le diable a menti. Donnez-moi la Bible. Prends ta Bible, bien-aimé. Ne tiens pas compte de l'électricité, le diable est un menteur. Prends ta Bible. Donnez-moi ma Bible. Ça veut dire quoi ça? Prenez vos Bibles. Que Dieu vous bénisse, vous qui soutenez la lumière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ouvre le ciel. Amen. Que vos batteries se déchargent pour la gloire de Dieu. Amen. Non, le papier de le thème. Le thème de notre prédication, c'est le jour de délivrance. Ton jour de délivrance. Trouvez-moi le cahier de registre. Trouvez-moi le registre. Là où c'est noté. Ton jour de délivrance. Exode, verset 15 à 12. Qui peut lire Exode, verset 15 à 12? Exode, verset 15 à 12. Donnez-moi mon mouchoir, s'il vous plaît. Exode, verset 15 à 12. Est-ce que quelqu'un peut m'aider là? Verset 15 à 12. Exode, verset 15 à 12. Exode 15, verset 12. Eh oui, ça nous dit quoi? Dis-moi ça. Exode, verset 15. Chapitre 15 à 12. Ça dit quoi? Ça nous dit quoi? Verset 15. Ah, Exode 1. Toi tu as pris 14. J'ai pris 15, tu m'as pris 15. Exode 1. À 12. À 12. Dis-moi ça. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Amen. Amen. Vas-y, reprends. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Et ça croissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. On nous dit ici, mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Et en Égypte, il y avait un roi qui avait donné un ordre. En Égypte, le roi a dit, tous les enfants garçons, tous les nouveaux-nés de sexe masculin n'auront pas le droit de vivre dans ce pays. Parce que le peuple d'Israël était devenu un peuple nombreux en Égypte, était devenu un peuple fort, un peuple puissant. Bien aimé, lorsque tu nais avec puissance, l'ennemi cherchera toujours à vouloir de ta mort. Pourquoi? Ils ont voulu tuer les nouveau-nés parce qu'ils savaient que parmi les nouveau-nés, un Moïse devait naître. Amen. Moïse est né en Égypte. Mais avant que Moïse ne vienne naître, avant que Moïse n'apparaisse, le roi avait déjà donné une loi qu'il fallait tuer tous les nouveau-nés du sexe masculin. Bien-aimés. Le diable savait prophétiquement qu'un libérateur devait venir. Le diable sait que si un Moïse vient dans ta vie, toutes tes souffrances prendront fin. Parce que le peuple d'Israël souffrait en Égypte. Amen. Et pour mettre fin à la souffrance du peuple d'Israël, il a fallu qu'un libérateur au nom de Moïse puisse venir. Moïse était un prophète. Amen. Bien-aimé, un prophète est un libérateur d'une nation. Amen. Un prophète est un libérateur d'une génération. Amen. Et actuellement, présentement, le peuple de Dieu qui représente le peuple d'Israël, dans la Bible ici, le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu subit des martyrs.
Le peuple de Dieu est lapidé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de libérateur. Mais le temps de ta délivrance est venu aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu a suscité un libérateur. Dieu a suscité un libérateur. Et ils ont dit dans le verset 15, on nous dit, le roi d'Égypte parla aux sages-femmes et leur imposèrent toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-lui la vie. Donc on a dit que si c'est un garçon, il faut lui laisser. Pourquoi? Parce que Dieu devait passer par Moïse pour libérer le peuple hébreu. Amen. Que Dieu bénisse toute cette foule-là. Que Dieu bénisse toute cette foule. Amen. Soyez bénis. La Bible déclare que les sages-femmes, dans le verset 17, mais les sages-femmes craignirent l'Éternel et ne firent point ce que le roi les avait dit. Le roi a dit aux femmes, vous allez me tuer. Oui, mon mouchoir, s'il vous plaît. Trouvez-moi mon mouchoir, s'il vous plaît. La Bible déclare que le roi a donné l'ordre aux sages-femmes. Le roi a donné l'ordre aux sages-femmes en disant, si c'est un homme, tuez-le. Mais si c'est une femme, laissez cet enfant en vie. Amen. Et la Bible déclare que ces sages-femmes ont craint l'Éternel. Elles ont refusé de tuer les nouveau-nés. Mais de nos jours, il y a des sages-femmes qui tuent les nouveau-nés dans les hôpitaux. Amen. Il y a des sages-femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Amen. Certaines personnes meurent dans les hôpitaux à cause des infirmiers, à cause des médecins. Amen. Dit le Seigneur. Amen. Je parle au nom de l'Éternel. Amen. C'est la Bible qui le dit. Amen. Ça existe depuis l'époque des pharaons. Le roi a ordonné. Et il y a certaines autorités qui passent par des sages-femmes, des médecins, des infirmiers pour tuer des innocents. Amen. Mais la colère de l'Éternel est sur vous. Amen. Je parle au nom du Seigneur. La Bible déclare que les sages-femmes ont refusé catégoriquement de tuer les nouveau-nés. Amen. Les sages-femmes ont eu la crainte de l'Éternel. La Bible déclare, les sages-femmes, le roi d'Égypte, elles ont dit au roi d'Égypte, le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes commençaient à permettre, à adhérer à la naissance des nouveau-nés, alors qu'ils avaient reçu l'ordre de tuer. Amen. Mais ces sages-femmes, quand on a la crainte de Dieu bien-aimé, on n'a pas peur de son chef. Amen. La femme, les sages-femmes, la Bible déclare que les sages-femmes craignaient l'Éternel. Amen. Mais le roi Pharaon, celui qui tue les gens, Amen. c'est lui qui ôtait les gens la vie pour un rien, pour un bout de pain. Amen. Amen. Mais la Bible déclare, Amen. ces femmes n'ont pas obéi à Pharaon. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la crainte de Dieu, Amen. on n'a peur que devant Dieu. Amen. On n'a pas peur des hommes. Amen. Que ce soit ton chef, Amen. que ce soit ton président, Amen. que ce soit la République, Amen. que ce soit tes parents, Amen. que personne ne t'enlève la crainte de Dieu. Amen. Ne deviens pas assassin à cause des hommes. Ne deviens pas assassin à cause des hommes. Ne deviens pas meurtrier à cause des hommes. Ne deviens pas jaloux à cause des hommes. Amen. Aie la crainte de Dieu, bien-aimé. Aie la crainte de Dieu. Amen. Mandarabasha. Amen. Que Amen. Dieu te bénisse. Amen. La Bible déclare, le roi d'Égypte, les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Adorateur, lis-moi ça s'il te plaît, parce que je vais prêcher. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Amen. Elles sont vigoureuses Bien. Amen. et elles accouchent avant l'arrivée
de la sage-femme. Les sages-femmes ont protégé les femmes hébreux. Les sages-femmes ont couvert le mal des femmes. Amen. Avance, prophète, c'est la vérité, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la Bible dit, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Dieu les a bénis. Amen. Parce qu'elles ont épargné la mort de beaucoup d'enfants. Amen. Que Dieu te bénisse, Dublin, depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis fier de toi. Amen. J'attends toujours ta promesse. Tu m'as dit que tu devais me faire une offrande. J'attends toujours ça. Amen. Il ne faut pas mentir Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alors, les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Bien aimé, si tu veux que ta maison prospère, aie la crainte de Dieu. Si tu veux que ton ministère prospère, aie la crainte de Dieu. Si tu veux que ton commerce prospère, aie la crainte de Dieu. Ton jour de délivrance est arrivé. Aie la crainte de Dieu. Ton jour de délivrance est arrivé. Amen. La Bible déclare que Dieu a béni la maison des sages-femmes qui avaient accordé la vie. Bien aimé, lorsque tu fais du bien aux gens, lorsque tu épargnes les gens de la mort, le Seigneur te bénit. Lorsque tu fais du bien aux gens, le Seigneur te bénit. C'est la vérité. Mais toi, tu n'as pas la crainte de Dieu. Amen. Tu vas à l'église, mais tu couches avec la femme de ton pasteur. Amen. Tu vas à l'église, Hey. mais tu couches avec ta cousine. Tu couches avec ta nièce. Amen. Tu couches avec ton oncle. Faut arrêter ça. Amen. C'est la vérité. Toi, pour partager quelqu'un de l'argent, tu dois faire l'amour avec lui. Tu es pire qu'un assassin. Tu mérites la mort, toi. La Bible dit que celui qui donne, donne avec joie. Mais certaines personnes te donneront. Mais derrière toi, Rabasheka, tu deviens sujet de moquerie. Allô? Amen. Alors Pharaon donna cet ordre à tout le peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Amen. Moïse n'était pas encore né. Amen. Mais le roi a donné une loi qui était quoi? De chasser et de jeter tous les nouveau-nés dans le fleuve. Amen. Amen. Vous allez remarquer, toutefois que les nouveau-nés, toutefois que les libérateurs naissent, ils sont toujours combattus avant même leur naissance. Jésus, avant de venir au monde, Hérode a donné la loi de tuer les bébés. Amen. Moïse, avant de venir au monde, le chacal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est né dans des conditions difficiles Amen. que tu es un libérateur, tu es une libératrice. Si tu ne grandis pas dans les bonnes conditions, c'est parce que tu es un libérateur. Moïse était dans la pauvreté. Amen. Moïse est né dans la pauvreté, mais il a grandi dans le lait et le lait. Bien aimé, lorsque la grâce vient dans ta vie, la grâce ne tient pas compte du statut de ta famille. Même si vous vendez les pains chauds, même si vous vendez le manioc, tu es capable de diviser la mer rouge en deux. Moïse était né dans la pauvreté. Moïse était l'enfant d'un fils d'esclave. Mais Moïse a ouvert la mer rouge en deux. Joseph, fils de Jacob, est arrivé en Égypte. La Bible déclare que les Égyptiens étaient là. Les Égyptiens avaient des magiciens. Ils avaient tous. Mais lorsque Pharaon a fait le rêve, Pharaon est allé voir ses magiciens. Ces magiciens n'ont pas eu la solution. Ces charlatans n'ont pas eu la solution. Les magiciens ont essayé de mentir Pharaon. Pharaon a dit non, vous êtes des bourreurs, ça marche pas. Je ne suis pas convaincu de ça. Mais la Bible déclare que Pharaon a dit, lorsque Joseph m'a parlé, lorsque Joseph a interprété mon rêve, j'ai été convaincu par ce jeune homme. Amen. Ce soir, tu es convaincu par moi. Amen. Même si tu dis pas Amen, les anges diront Amen. Amen. Ce soir, tu es convaincu. Amen. Ce soir, tu es convaincu que c'est ton jour de délivrance. Joseph a parlé au roi. Le roi Pharaon n'a pas tenu compte de l'âge de Joseph. Amen. Toi, tu vis encore les mêmes difficultés parce que tu méprises la jeunesse de certaines personnes. Amen. Oui. La solution de Pharaon était en prison. Amen. Joseph était en prison. Amen. Or, pour Dieu, la place de Joseph n'était pas en prison, amen, mais la place était sur le trône. Bien aimé, tu peux beau empêcher un enfant de Dieu de briller, il va briller au nom de Dieu. Peu
importe les difficultés par lesquelles tu passes, je te prophétise. Shakala Basata. Que tu es le libérateur de ta génération. Et je prie pour ton jour de délivrance. Je brise les liens de l'échec dans ta vie. Je brise les liens de la honte, du célibat. Oh Kalabasata. Bien-aimé. Bien-aimé, n'aie pas honte de l'évangile. Amen. Tu n'es pas là pour remarquer quelque chose. Amen. Tu n'es pas là pour juger quelque chose. Amen. Mais tu es là. Mais tu es là pour bénir, pour écouter ton jour de délivrance. Amen. Tu n'es pas là pour juger. Amen. Tu n'es pas là pour examiner. Amen. Non, Dieu ne t'a pas mandaté pour ça. Amen. Tu es là pour m'écouter. Écoute la parole de Dieu. Même si tu ne crois pas en moi, c'est pas grave. Mais écoute-moi la parole de Dieu. En moi, au moins, tu vas bouder. Mais en Jésus, crois au moins, s'il te plaît. La Bible déclare, Pharaon est arrivé devant... Joseph est arrivé devant Pharaon. Amen. Joseph a interprété le rêve. On l'a établi chef. Joseph a prophétisé. Le roi a dit, où allons-nous trouver un jeune homme qui a la grâce de Dieu? Amen. Lorsque vous voyez des jeunes avec la grâce de Dieu, pourquoi vous les combattez? Amen. Ce sont les libérateurs de vos vies, les libérateurs de vos nations, les libérateurs de vos familles. Oh. Amen. C'est la vérité. Ndako ya Nzambe koma bwa de nuinga. Ndako ya Nzambe koma société ngayo. Ndako ya Nzambe koma Las Vegas ngayo. Shakala basata. Bazo monangote. Alléluia. Mais la Bible déclare, Joseph, lorsqu'il était chez son père, il souffrait. Joseph était combattu. Mais Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte, la Bible déclare qu'on l'a établi roi. Lorsqu'on a établi Joseph roi, Joseph est mort où? En Égypte. Amen. Mais Joseph est mort dans la royauté de Pharaon. Amen. Il est mort dans les bonnes conditions. Amen. Mais Moïse est né où? Dans les mauvaises conditions. Alors que Joseph avait prophétisé. Amen. Que après moi, le peuple souffrira, mais il y aura un libérateur. Amen. Lorsque ce libérateur viendra, qu'il emporte mes os avec lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Joseph est mort. Mais lorsque Joseph est mort, sa prophétie s'était accomplie. Amen. Moïse est né dans la pauvreté, dans les conditions médiocres. Amen. Dans des conditions insalubres, Moïse était né. Mais la Bible déclare, dans ces mauvaises conditions-là, il n'avait pas choisi son destin, Moïse. Amen. Parce qu'on ne choisit pas sa famille. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Amen. peu importe dans la famille dans laquelle tu es né, Amen. tu es le Moïse de ta famille. Amen. Si tu ne crois pas ça, ton cœur va croire. Amen. Si tu ne crois pas ça, ton ventre va croire. Amen. Si tu ne crois pas ça, ton estomac va croire. Amen. Moïse était né dans les mauvaises conditions. Moïse était avec sa maman. La Bible déclare que la maman a gardé Moïse pendant 3 mois parce que Moïse était beau de figure. Amen. La beauté aussi est un don de Dieu. Amen. La beauté n'est pas faite pour faire tomber les femmes ou pour faire tomber les hommes. Amen. Non. Amen. C'est la vérité. Amen. Ta beauté est là pour gagner les âmes. Amen. Tu es belle pour la gloire de Dieu. Amen. Tu es beau pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, Amen. il ne faut pas distraire les gens. Amen. Non, prophète, j'ai aimé ta coiffe. Aime la parole de Dieu. Amen. Prophète, j'ai aimé ta chemise. Aime la parole de Dieu. Amen. Sors de l'esprit de distraction. Amen. La Bible déclare, Moïse était dans les mauvaises conditions. Mais dans ces mauvaises conditions, le destin choque à la basata. Merci Jésus. Il y a un baptême du Saint-Esprit là. Il y a un baptême du Saint-Esprit. Il parlait pas en langue. Il parle en langue maintenant. Oh Kalabasete, filmez-le. Oh mon Dieu, le Chaka. Il a le baptême du Saint-Esprit. Libère sa vie. Libère, Chaka. Chaka, libère. Sors, Chaka. Libère. Il va Kalabaché. Libère. Il Kalaba. Sors. Et Baraba Chaka. Libère. Libère. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Libère. Sors maintenant. Chaka Labassa. Et Bachaka. Et Dorobouche. Le baptême du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Libère la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Chaka. Libère cette vie. Tu es vaincu au nom de Jésus. Libère cette vie. Libère au nom de Jésus. Je dis libère
Libère cette vie. Libère cette vie. Choc là-bas. Libère. Libère cette vie. Libère cette vie. Regarde la puissance de Dieu. Je te libère. Je te désavoue. Je te désavoue. Carrebo rebosha karaba. Inda karaba shete rebosha. Rebosha ke ande rebosha. Rebo baba rebosha ke ande rebosha. Inda ke rebosha ke ande raba shete rebosha. Rebosha ke ande raba shete. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance spirituelle. Dans le nom de Jésus. Nous acceptons Jésus. Le nom de Jésus. Karaba rebosha. Karaba shete rebosha. Shande korra baba rebosha ke ande rebosha ta. Rebo raba shete rebosha. Tu es libéré. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis Seigneur Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je vais te baptiser. Tu vas prendre rendez-vous avec moi. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu as été délivré. Regardez cet homme. Cet homme était un voyou que j'ai évangélisé. Il ne connaissait pas le pardon. Regardez la puissance de Dieu. Regardez la puissance de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est lui. Oh, merci. Le Dieu de puissance, le Dieu des prophètes. L'esprit des prophètes. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Zina mama nous arrêtons le live. Coupez Dieu. Chaka